comment se libérer d'un sentiment d'injustice? Eh bien, il y a besoin, encore une fois, de rencontrer l'émotionnel, d'aller rencontrer l'émotionnel qui se traduit dans le corps. Quand on a l'impression de revivre des scénarios d'injustice, au lieu de penser que c'est une erreur, que ça ne devrait pas être là, au lieu de penser stratégie pour essayer d'éviter de rencontrer de l'injustice dans le décor, eh bien, plutôt que de chercher à fuir cette émotion, cette sensation, eh bien, se rappeler en fait que c'est une invitation à rencontrer ce qui est traduit dans le corps. Et souvent, quand on a vécu de l'injustice, c'est souvent des émotions un peu similaires qui reviennent. On peut avoir eu l'impression d'être rejeté, d'être abusé, d'être violenté même parfois, alors qu'on a, on a senti, on n'a jamais eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. On avait plutôt l'impression de faire tout très bien. Et pour autant, cette vie, on peut en vouloir aussi à cette vie. Pourquoi moi, hein? Plutôt que de regarder cette vie depuis ce point de vue-là, on peut essayer de changer de point de vue et regarder les choses avec une autre perception. Donc pour arrêter de vivre, d'avoir l'impression de voir les mêmes schémas répétitifs d'injustice se reproduire, eh bien on peut essayer de voir les choses différemment et essayer d'arrêter d'éviter, de commencer à rencontrer l'émotionnel, de rencontrer la peur qui peut être manifestée par le corps, comment ça se traduit dans le corps, la colère aussi, la colère, avoir de la colère, ne pas la nier, mais plutôt de s'ouvrir à elle, bien sûr, sans aller taper sur les autres ou hurler sur les autres, pas forcément de cette manière-là, mais plutôt de reconnaître que oui, il y a de la colère, oui, on en veut, oui, on en veut à la vie, oui, on en veut aux autres, on a le droit, hein, parce que quand on a eu l'impression d'avoir tout bien fait, ça peut paraître tellement injuste. Alors, l'invitation ici, c'est de ne pas rejeter ce qui est là dans le corps, mais plutôt de s'ouvrir à ça. Voilà. D'être bienveillante, d'être disponible, d'être à l'écoute. Et ça passe déjà par peut-être un silence, un dépôt. Il y a ça qui se passe en ce moment dans le corps, il y a ça qui est là en ce moment. Voilà, l'inacceptable peut être là aussi en ce moment. Tout dépend de l'histoire de vie qu'on a eue. Ça peut être parfois très douloureux, selon l'enfant, selon les parents qu'on a eus, selon peut-être même à l'école. On peut avoir eu l'impression d'être rejeté à l'école, d'avoir été harcelé. Ça aussi, ça peut paraître injuste. Alors on essaie d'être gentil avec tout le monde, de tout bien faire. Alors, si c'est ton cas, je voudrais te dire que t'as tout bien fait. En effet. C'est pas, y a pas d'erreur. Voilà. Tu peux commencer à prendre soin de toi mais te rappeler, en fait, que à un autre niveau, c'est la conscience que nous sommes, cette conscience intacte que nous sommes, qui crée des scénarios parfois on peut trouver injustes, mais d'une manière générale, elle se sait être intouchée. Elle peut créer tout un tas de scénarios pour révéler en fait les fausses croyances à propos de nous, à propos de ce qu'on croit être. Donc il y a un grand mystère derrière. Il y a un grand mystère parce qu'on ne saura jamais ce que nous sommes réellement. Mais nous sommes cette capacité à aimer toutes ces parts en nous qui sont en souffrance. Toutes ces émotions qui sont en nous, c'est comme nos enfants. Donc tu peux être le parent de cet enfant qui a peut-être vécu des traumatismes. Tu peux observer comment cette émotion se traduit dans le corps. Tu peux avoir l'impression que c'est bloqué au niveau du cœur, tu vois, ce cœur qui, au niveau du plexus solaire, ça peut serrer parfois quand ces situations d'injustice se reproduisent, parce que généralement, elles se reproduisent. C'est des schémas répétitifs. Quand on a l'impression d'avoir vécu de l'injustice, eh bien,
on va avoir dans cette vie-là des situations similaires sous une autre forme. C'est pour ça que essayer d'éviter de rencontrer des situations, de faire beaucoup d'efforts pour éviter de rencontrer des situations d'injustice, essayer de changer le décor, essayer de manipuler le décor, ça ne marche pas. Parce que la vie est intelligente et quand il y a quelque chose à rencontrer, c'est une émotion qui demande à être rencontrée, et bien alors, il va falloir y aller. Depuis ce que nous sommes, mais dans un premier temps, on ne sait pas accueillir. Voilà. Comment est-ce qu'on accueille? Eh bien, on laisse, on arrête de faire justement. On reconnaît ce qui est là. On ne dit pas que c'est pas là si c'est là. S'il y a de la colère ou de la tristesse, on arrête de nier ce qui est là. Et on commence à prendre soin. On commence à le vivre depuis le corps. C'est-à-dire que s'il y a une contraction au niveau du plexus solaire, c'est juste un moyen de nous révéler en fait qu'on a le droit d'exister, qu'on a le droit d'être naturellement. Et donc quand ça serre au niveau de la poitrine, eh bien cette émotion arrive là pour que on puisse ouvrir les bras, qu'elle a le droit d'être là. Elle a le droit d'être là, cette émotion. On la respire pleinement. Elle finira sa route d'elle-même. C'est cette conscience intelligente qui s'en charge, qui prend soin. C'est cette lumière, ce calme que l'on peut ressentir après avoir ressenti une grosse émotion. On peut sentir un calme. Hein. Ce calme, c'est comme de la lumière en fait. Ça s'est déposé sur cette contraction. Ça a fait le travail. Ça a pris soin, voilà, de ramener à l'équilibre. Ça réharmonise le corps. Et après, on peut se sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. C'est la libération qui s'est produite là dans le corps. Alors, on peut voir graduellement un calme de plus en plus grandir en nous-mêmes. Et à chaque fois qu'une émotion se présente à nous, alors, c'est la même chose. On reprend en fait cette posture intérieure, quelque part, de ne pas partir, de ne pas quitter ça, de rester ici maintenant, de sentir la sensation dans le corps, de rester avec et de laisser cette conscience intelligente en prendre soin jusqu'à ce que ça termine sa route. Et puis graduellement, ça s'ouvre de plus en plus et l'histoire d'injustice perd de plus en plus de sa force. Il ne reste que ce qui est, c'est-à-dire cette vie qui prend soin, et graduellement, en fait, l'idée d'être quelqu'un qui a vécu une histoire perd également de sa force. Il n'y a que en maintenant cette force de vie qui prend soin, qui est toujours là, et qui goûte pleinement aussi toute l'histoire aussi qui se déroule. Mais il n'y a plus de problème avec le fait de ressentir des émotions. Les émotions peuvent apparaître, elles peuvent se vivre en l'instant et ça n'est plus un problème s'il y a de l'émotionnel, même s'il y a encore de l'émotionnel, et heureusement qu'il y a de l'émotionnel, mais tout de suite c'est vu comme une vague et un mouvement de vie, et alors ça a le droit d'être là, c'est goûter pleinement, c'est pris dans les bras, c'est laisser aller, et la vie se vit sans personne au contrôle, c'est ça surtout, c'est qu'on arrête de vouloir contrôler une émotion, de la fuir, de s'identifier au mental qui juge qui étiquette que telle émotion est bien, que celle-ci devrait être là, que celle-ci ne devrait pas être là. C'est beaucoup, beaucoup trop d'efforts. L'invitation ici, dans cette vidéo, c'est de voir en fait que ce sentiment d'injustice n'est là uniquement que pour révéler en fait ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire que tous ces scénarios de vie sont là uniquement pour nous libérer en fait de fausses croyances à propos de nous. C'est uniquement pour ça. Donc j'aimerais te dire que si tu le sens, si tu as l'impression de vivre des sentiments d'injustice, bien il est temps de te déposer dans le cœur. Tu peux revenir dans le cœur et dire en fait, et si c'était ça en fait, et si c'était vraiment ça en fait, et si c'était une porte ouverte à, à la grandeur que je suis, à voir en fait que cette injustice n'est là que pour m'ouvrir à plus grand que l'idée que j'ai de moi-même avec
cet enfant victime, cette histoire qui m'a fait croire que j'étais victime, cette histoire, en fait, elle est là pour nous rappeler à cet amour, pour nous rappeler à cet amour que nous sommes. Et puis si on a l'impression que c'est sans fin, que ces émotions reviennent encore et encore, c'est normal au début. Au début, c'est normal parce que plus on goûte le calme et plus on a l'impression que tout ressort. Mais c'est évidemment qu'une impression, parce qu'en fait, c'est pas que tout ressort, que c'est sans fin, c'est juste que c'était déjà là, mais que comme il y a de plus en plus de calme, eh bien, la conscience que nous sommes en profite pour faire ressortir en fait tout ce qui avait été camouflé, tout ce qui avait été caché, comme dans une pièce noire. Et ce calme, en fait, quand il éclaire tout, il fait tout remonter, ça se fait en fait, ça se fait. Donc on peut rester tranquille ici, maintenant, goûter l'émotion et puis laisser aller, laisser faire et se rappeler en fait qu'on est en sécurité. Ça se fait. Ça se fait sans qu'on ait à faire quelque chose. Il n'y a qu'une seule invitation, c'est de rester ici maintenant pour voir en fait que la vie devient plus fluide quand on laisse aller. Quand on laisse aller, ça devient plus fluide, plus évident, plus plus sécurisant aussi pour se reconnaître en fait cette sécurité intérieure. Elle est là, elle est tout le temps là puisqu'elle prend soin, elle est bienveillante et elle nous rappelle qu'en fait cette histoire n'a n'a pas vraiment existé en maintenant. Elle s'est déroulée, elle a donné toutes les impressions, comme dans un film, comme quand on regarde un film, on a l'impression de vivre tellement, parfois quand on est immergé dans le film, tellement identifié au personnage, on peut avoir l'impression d'y être vraiment à sa place. Et quand on revient ici maintenant, eh bien on sent qu'en fait, il y a un calme là, il y a un calme, une évidence que qu'on est ce calme, qu'on est cette conscience qui prend soin. Voilà.